J'entrerai dans le Saint-Lieu. Je suis toujours impressionné de la confiance que Dieu nous fait, d'entrer en relation avec lui, de vivre cette relation avec lui, et en même temps du privilège qu'est l'Église de vivre cette proximité avec notre Dieu. J'aime visiter la France. C'est un beau pays. Il y a d'autres pays qui sont aussi beaux. Tout de suite après, les Pays-Bas, par exemple. Je veux rester la Suisse. Je veux rester en bon terme avec quand même tout le monde. Mais bon, en bon français, c'est vrai que j'ai souvent le privilège de parcourir le patrimoine de notre pays. Et parmi ce patrimoine se trouvent des églises. J'aime entrer dans les églises. J'aime regarder les églises. Elles sont différentes, elles sont belles. Mais que représentent-elles pour l'homme et pour Dieu? Cet après-midi, nous avons une assemblée générale. Que représente l'Église EPEA, Église protestante évangélique d'Annemasse, pour nous, pour Dieu? Les églises que... Ah, faut pas que je regarde la pendule a priori. Parce qu'il est 4h10, donc ça me semble pas la bonne heure. Les églises que nous pouvons visiter dans notre pays, elles sont diverses. Elles sont solides, édifiées pour symboliser la place centrale de Dieu et sa rencontre avec les hommes. Il est intéressant de noter, dans la plupart des cas, la position centrale de l'Église dans le village, comme une manière de rappeler son importance, une identification à ce qu'elle représente, lieu de rencontre, accompagnant les hommes, souvent de leur naissance jusqu'à la mort. Le clocher, visible de loin, permettant de se situer, de se retrouver, pointer vers le ciel, définissant ainsi son réel propriétaire, en appelant chaque chrétien à se retrouver. Les vitraux, permettant de, bien sûr, clore les ouvertures tout en laissant passer la lumière. Et un support magnifique pour exposer des scènes bibliques, un message, une parole, particulièrement dans une époque où peu de personnes savaient lire et écrire. Même si ces symboles ont peut-être aujourd'hui perdu de leur valeur, elles rappellent que ce lieu a pour finalité de se retrouver ensemble en présence de Dieu, pour rencontrer notre Dieu. C'est un peu comme un rappel aussi de ces deux grands commandements qui sont résumés en Matthieu au chapitre 22, 36 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et un petit peu plus loin, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lieu de rencontre entre nous et avec notre Dieu. Et si ces symboles étaient devenus réalité à travers ces pierres vivantes que nous sommes appelés à être? 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, en tant que pierre vivante, en s'adressant à nous. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Il y a là un élément important quand nous considérons faire partie d'une église. Autant ces pierres sont belles quand nous visitons la France, autant ces pierres vivantes que nous sommes deviennent importantes quand nous considérons tous les symboles que je viens de partager. Je vous propose une lecture dans la première épître à Timothée, les chapitres 3, versets 14 à 16. Première épître à Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16. Vous pouvez m'écouter, vous pouvez le chercher si vous le souhaitez, mais comme ça, nous aurons tous la même interprétation, le même texte. Et c'est Paul qui, à la fin de sa vie, vous savez, il écrit à Timothée, son fils spirituel.
Avant de partir, il a envie de lui laisser tout ce qu'il considère comme le plus important. Timothée, voilà ce que j'ai envie que tu retiennes, que tu gardes. Et il nous dit ceci. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde, et il a été élevé dans la gloire. Voilà ce que moi, Paul, je veux te laisser, Timothée. Voilà moi, Paul, ce que je veux vous laisser à chacun de vous, membres de l'Église de Christ. Si dans l'Ancien Testament, Dieu résidait dans le tabernacle, puis dans le temple, dans le Nouveau Testament, il habite à travers nous. L'Église, appelée l'Église du Dieu vivant. En contraste avec les temples remplis d'idoles parfois inanimées. Et n'oublions pas qu'il s'adresse à Timothée, à Éphèse, là où se trouve un temple important, le temple de Diane, d'Artémis, mais qui n'apporte pas grand-chose dans la relation avec ceux qui y entrent. Imaginons la confiance que Dieu nous fait en nous déclarant des pierres vivantes. C'est-à-dire qu'il y a une vie derrière cela. Mais en même temps, une certaine responsabilité. Mais quand on voit tout ce qui suit, je n'aurai pas le temps malheureusement de développer les versets 15 et 16 qui nous rappellent à quel point nous pouvons être centrés sur cette pierre angulaire principale qui est Christ, qui a tout accompli. Mais il nous donne une confiance qui peut faire peur au premier abord, mais qui fait du bien parce que si nous sommes des piliers et des colonnes de la vérité, c'est que déjà en nous-mêmes, nous devons acquérir cette vérité, nous appuyer dessus, la vivre. Nous sommes l'Église. Wow. Est-ce qu'on en est conscient? Toute cette semaine, en travaillant sur ce message, je me suis répété plusieurs fois la question, mais Pascal, est-ce que tu réalises ce que tu vas dire aux autres? Ou tout simplement, est-ce que tu réalises ce que la Bible te dit? Nous sommes l'Église. C'est ensemble que l'Église, habitation de Dieu, prend donc toute sa dimension. On peut réaliser, entre parenthèses, que les fervents défenseurs de la non-nécessité de partenir à une église locale ou de vivre sa foi en extérieur rend probablement difficile la notion d'église quand il n'y a qu'une seule pierre. Je ne vais pas plus loin. Et aussi toute une dimension que Dieu, nous allons le voir, nous appelle à vivre pour être réellement l'Église. Paul encourage Timothée à prendre soin de l'Église, pilier et soutien de la vérité. Pilier et soutien de la vérité. Nous voyons à travers ces versets, comment Paul voit l'Église et comment Dieu conçoit l'Église. Très étonnamment, il n'appuie pas énormément sur une certaine liturgie, sur des rites à accomplir, mais sur cette notion de vivre et de propager cette vérité que Christ a donnée, a initiée. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est l'Évangile, la révélation de Dieu, la foi chrétienne. Et vous savez, cette notion de colonne ou de pilier, elle est importante. Est-ce que vous seriez d'accord, par exemple, que ce matin, je dis « Seigneur, enlève ces piliers de l'Église ». Il y a probablement un risque. S'ils sont là, c'est qu'ils soutiennent quelque chose. Nous ne pouvons donc pas nous passer de colonnes ou de piliers, parce qu'il y a un soutien important qui est là. Et la vérité est présentée comme le pilier. Et puis, plus à l'époque qu'aujourd'hui, les colonnes, les piliers étaient aussi des moyens d'afficher certaines choses, pour proclamer une vérité, proclamer ce en quoi elle croyait. J'ai devant moi sur le pilier la charte relationnelle, un engagement que nous voulons vivre.
appuyé sur la parole de Dieu. Par cette image, par cette métaphore, Paul fait de l'Église la gardienne, le support principal de la vérité. Cela nous interpelle parce que nous devons accueillir cette vérité pour en devenir ensuite le dépositaire, le témoin véritable. L'Église, qui est la maison de Dieu, le lieu où il demeure, doit proclamer et garder intactes ces vérités. Faut-il encore les connaître? Faut-il encore accepter de les vivre? Faut-il ensuite, parce que ça a transformé ma vie, les partager autour de nous? Les versets qui suivent situent la position centrale de Jésus et l'essentiel concernant sa personne, lui qui est la vérité. Il est parlé de l'incarnation, qui rend le salut possible. Sans l'incarnation, il n'y a plus le salut. Nous ne serions pas là ce matin. Et ça, c'est un message central, le message de la croix. Christ qui accomplit sa mission jusqu'au bout. Il y a aussi l'annonce, l'approbation du Père par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez, celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mon Fils, qui est venu pour accomplir cette mission. L'approbation du Père, de Dieu. Et puis, il y a l'annonce de son évangile pour former un peuple de croyants, comme nous l'avons lu. Ils ont cru. Ils sont devenus mon peuple. Tous ces versets que nous avons lus tout à l'heure. Et la mission accomplie, le retour en gloire de Christ auprès du Père. Et il continue une autre mission, celle d'intercéder en notre faveur, de nous accompagner auprès du Père. Et il prie pour nous. Quel privilège! Quand Jésus, l'architecte, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, bâtit son Église, il veut réunir son peuple et le préparer pour propager son évangile, la vérité. Voilà le but de l'Église. Je vous confie cette vérité. Cette vérité, c'est que je vous aime, que je vous ai sauvé et que je veux accomplir avec vous de belles et de grandes choses dans ce monde, qui a besoin de cette vérité. C'est Pilate qui dit, mais qu'est-ce que la vérité? On pourrait se poser la question aujourd'hui, mais qu'est-ce que la vérité? Rappelons-nous les images suivantes, la place centrale de l'Église, d'être vu, d'être comme une référence. Si nous avons cette vérité, soyons des places centrales, parce que nous avons cette vérité. Nous sommes des références parce que nous connaissons la réponse que le monde parfois ne connaît pas. Parce que nous l'avons vécue, parce que nous nous la sommes appropriée. Et j'ose espérer que ça a changé notre vie. Et ça peut encore la changer. La notion du clocher, tourner vers Dieu. Comment pourrions-nous être des témoins de la vérité si nous ne sommes pas en permanence dans la semaine tournés vers Dieu, de qui vient tout ce dont nous avons besoin? Les vitraux, des paroles vivantes, des pierres vivantes qui annonçons l'Évangile, pas forcément toujours avec nos paroles, mais par notre manière de vivre, par ce que nous sommes devenus. Pierre vivante, support de la vérité. Nous avons vu que les piliers avaient cette double tâche de soutenir et de proclamer la vérité. Et le livre des Actes, parlant des débuts de l'Église, identifie 4 supports pour vivre et être dépositaire de cette vérité. Un texte que vous connaissez, mais qu'il me semble important de se rappeler régulièrement. Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On a l'impression que l'Église tourne autour de ces 4 points. Et ça change tout. Il est intéressant de voir que le premier verbe employé, c'est « il persévérait ». Ce mot « persévérer » signifie ici tenir fermement attaché. C'est une vérité à laquelle je veux m'accrocher. Vous savez, on est généralement très bon pour défendre notre vérité. Je reconnais que j'ai un certain talent d'ailleurs dans ce domaine. Mais est-ce que j'ai autant
de talent, d'envie de défendre la vérité de Dieu. Oh, quand ça touche à notre personne, qu'est-ce qu'on est bon. Mais quand ça touche à la personne de Dieu, parce que c'est uniquement là que se trouve la vérité. Le verbe persévérer, donc tenir fermement attaché, un peu avec cette idée de ne pas fléchir au premier obstacle. Non, je connais la vérité, je connais celui qui est la vérité. Alors je me sens fort, parce qu'il est là. Rien ne peut me faire peur. Et je reconnais que c'est une discipline personnelle, collective, à avoir, particulièrement aujourd'hui, dans un monde qui prône tellement de choses différentes. L'enseignement des apôtres, ça nous rappelle l'importance de la parole. Dieu a dit. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Encore faut-il connaître ce que Dieu dit. Connaître ce Jésus qui est la vérité. Et puis, c'est intéressant d'entendre, mais il est important de s'approprier ce que nous entendons. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit à la fin de ce culte, j'ose espérer que vous n'aurez pas passé un moment trop embêtant en m'écoutant, mais ça n'aura servi à rien. Et moi, le premier, si je travaille uniquement pour donner un message, mais que je ne réfléchis pas à ce que Dieu est en train de me dire, je ne vais pas en tirer profit. L'enseignement, c'est pour apprendre, pour grandir. C'est pour ça que nous sommes tous allés à un moment à l'école. Pour grandir, pour apprendre. Et cet enseignement des apôtres est basé sur l'enseignement de Christ, qui est basé sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Persévérez, c'est-à-dire écoutez assidûment, apprenez, instruisez-vous et vivez l'enseignement des apôtres. Voilà ce que le sens du mot grec veut dire. C'est de vivre cet enseignement qui nous est donné. On voit bien qu'on est loin d'un enseignement qui serait fondé sur une émotion, sur une circonstance, sur quelque chose de « oh, c'était beau », mais sur la vérité, sur la parole que Dieu prononce. Cette écriture sainte qui est là pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, nous dit 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Un seul but, le perfectionnement des saints et leur affermissement. Voilà un moyen de grandir, la parole qui nous est laissée. Bien sûr, cet enseignement doit conduire à une mise en pratique dans la vie personnelle, logique d'une pierre qui vit. Une pierre morte ne changera pas. Une pierre qui vit apporte quelque chose d'important. Et n'ayons pas peur parce que Dieu ne s'est jamais trompé et il nous a laissé tout l'enseignement qui était nécessaire. Pas besoin d'apprendre ce qu'il ne dit pas. Arrêtons-nous sur ce que Dieu nous dit. L'essentiel nous est donné. Vivre ensemble la communion fraternelle. C'est aussi pour ça que nous sommes réunis. C'est aussi pour ça que l'Église, et nous allons le voir cet après-midi, ne s'arrête pas à midi quand nous nous séparons. Elle vit toute la semaine. Nous pensons les uns aux autres. Nous aimons nous retrouver parce que nous avons besoin des uns des autres. Cette communion fraternelle, elle est importante. Et elle participe au rayonnement de l'Église, la famille de Dieu. Cet amour mutuel, d'ailleurs, nous dit la Bible, va donner envie à ceux qui sont sans Christ de connaître Dieu. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah, ils ont quelque chose que je veux. Quelque chose que je ne peux pas acheter, que je ne peux pas trouver sur Amazon. Quelque chose qui m'est donné, c'est la grâce de Dieu. Gratuit. Encore faut-il que nous partagions cette vérité. Il s'attachait à rompre le pain. Alors, je ne vais pas m'arrêter longtemps parce que, à l'issue de ce message, nous aurons un moment de Sainte Seine et je reviendrai sur certains points. Je dirais simplement que, et gloire à Dieu, nous pouvons le revivre aujourd'hui, c'est un élément central dans la vie d'une Église qui a été institué à la fin du ministère terrestre de Jésus, avant de partir. Dans la nuit où il fut livré, il donne une instruction importante. Un événement à la fois historique et prophétique. Tout est accompli. Allez-y, mais rappelez-vous, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et il s'attachait à prier ensemble, la prière. Du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, nous ne pouvons pas passer à côté de cette relation avec Dieu privilégiée, lui parler, parce qu'il aime nous écouter. L'Église naissante est une Église qui prie.
Parce que nous sommes incapables de diriger sereinement notre propre vie si nous ne demandons pas l'aide de Dieu. Ça revient à l'introduction que Milken nous a donnée tout à l'heure. Savons-nous, nous, encore vivant dans des pays riches, nous attendre à Dieu? Ou est-ce que j'ai une vie confortable? Soyons honnêtes, nous avons tous ici une vie relativement confortable par rapport à la moyenne du monde. Est-ce que je m'attends à Dieu en toutes choses? Ou uniquement quand d'un seul coup ça ne va pas? Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais mon enfant, tu as toujours besoin de moi. Et je suis toujours là. Ne l'oublie pas. Quel dommage d'oublier que nous avons besoin constamment de lui et qu'il est là pour nous aider. Savoir prendre du temps avec Dieu, même avant de parler aux hommes. Oh, ça réglerait tellement de choses, me semble-t-il, si nous prenions le temps de parler à Dieu avant d'aller rencontrer les hommes. La prière est un engagement de l'homme tout entier, qui reconnaît sa fragilité, mais qui reconnaît en même temps la majesté de celui qui l'écoute, la majesté de Dieu, notre Père qui est aux cieux. La prière est donc parfois louange, reconnaissance, requête, adoration, action de grâce, intercession, combat, supplication. La liste est longue. De quoi passer beaucoup de temps dans la prière. Chaque occasion est un moyen de se tourner vers Dieu. Cette notion de prier sans cesse, c'est d'être toujours dans cette relation avec Dieu. Tu es là. Je te parle, je te dis un mot. Je sens ta présence. Une église fidèle et vivante, c'est une église qui prie, qui sait exprimer sa dépendance envers le Seigneur dans tous les domaines de la vie. C'est une église qui sait aussi mener le bon combat avec les armes de Dieu contre les puissances des ténèbres, nous dit Éphésiens chapitre 6. Nous avons à combattre, mais nous avons aussi la connaissance de cette vérité. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ, notre Sauveur. La prière énergique du juste a une grande efficacité, nous dit Jacques chapitre 5. Alors, ne nous lassons pas de prier. Et nous en parlerons cet après-midi. Nous voulons vraiment développer la prière parce que la Bible nous encourage à le faire. Et c'est ainsi que nous serons impressionnés du Dieu puissant que nous connaissons et qui nous aime. Centré sur l'œuvre de Jésus-Christ, la croix, symbole et réalité de notre délivrance, de notre pardon, de notre espérance. Est-ce que nous sommes conscients du privilège de la croix? Nous devons nous en rappeler quand nous allons partager ce pain et ce vin tout à l'heure. Pour terminer, l'Église que nous sommes est la demeure de Dieu. Elle réalise en elle-même ce que le tabernacle ou le temple représentait de symbolique. Des pierres vivantes, tournées vers Dieu. Une position centrale parce que nous connaissons la vérité. Et tant de personnes qui passent et qui ne connaissent pas la vérité, et qui cherchent dans ce que le monde propose une réponse qui malheureusement bien souvent ne les satisfait pas. Des pierres vivantes, le temple de Dieu. On se rend compte à quel point notre participation, notre présence est donc importante. Et nous sommes tous des pierres importantes. Aucune personne qui se dit chrétien ne peut dire « moi, ma pierre, elle ne sert pas à grand-chose ». Enlevez une pierre dans un édifice et il manque quelque chose. Toutes les pierres ne sont pas au même endroit, elles ne sont pas toutes de la même forme, mais elles sont toutes utiles pour la beauté de l'Église. Hébreux chapitre 3, verset 6, « Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement et jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. » Confiance et espérance, le déjà et le pas encore. Confiance, le déjà. Tout est accompli. Victorieux, créature nouvelle. Je m'appuie sur cette conviction que Christ a tout accompli. Espérance, l'assurance de sa présence. L'assurance qu'il va réaliser ses promesses, l'assurance de l'éternité céleste en sa présence. Cet après-midi, notre Assemblée générale, moment de partage sur notre engagement en tant que pierre vivante. Comment allons-nous nous conduire dans la maison du Dieu vivant? Ce qui pourrait être résumé par ce verset de Paul à la fin du même livre de Timothée. « Cher Timothée, garde
le dépôt qui t'a été confié. Que la grâce soit avec toi. Alors, mes frères, mes sœurs, gardons le dépôt qui nous a été confié, la vérité de l'Évangile, et c'est la grâce de Dieu qui seule sera capable de nous garder sur le bon chemin. Nous sommes tellement privilégiés de connaître la vérité. Je vous propose de prendre un chant avant de passer par ce repas important que je vais introduire. Nous allons chanter « Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu ». Et je vous propose, en chantant ce chant, de se dire « Ah ben oui, ouais, parfois j'oublie que je fais partie d'une famille que Dieu a voulu et qu'il a tout réglé pour que cela soit possible. » Alors ce « oui », que ce soit une conviction quand on le chante. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Pourquoi partageons-nous le repas du Seigneur? Parce que nous aimons le pain, nous aimons le jus de raisin, parce que tout le monde le fait, parce que depuis 2000 ans on nous a dit qu'il fallait le faire, parce que tout ce que nous venons d'entendre, venant de la parole de Dieu, a une réalité qui vient de la croix. Et en prenant ce pain et ce vin, nous voulons nous rappeler ce que Christ a accompli il y a 2000 ans, qui nous rend fils de Dieu, héritier du Père, qui nous permet aussi de partager entre frères et sœurs des choses qui normalement se partageraient qu'au sein d'une famille unie. Mais Dieu a tout accompli. J'ai dit tout à l'heure que c'est un événement qui est à la fois historique et prophétique. Historique parce que la scène, ce repas, nous rappelle l'œuvre de Christ, tout autant que notre salut de racheté. Je suis sauvé par grâce. C'est pour ça que je peux avoir cette espérance. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, nous dit le Seigneur, vous annoncez la mort du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 26. Les éléments dont il est question nous rappellent que nous sommes en communion au corps de Christ. Nous sommes en communion au corps de Christ. Pas n'importe quel corps, le corps de Christ. Il en est la tête, c'est lui qui est à la tête de ce corps. La solennité de ce moment implique de s'examiner, de s'éprouver, pas pour se dire « Oh, je suis un pauvre pécheur », parce que sinon je ne prendrai jamais le repas du Seigneur, mais pour se dire « Seigneur, de cet homme faible que je suis, quand je viens demander pardon à la croix, tu me pardonnes, et je fais partie de cette famille. » Donc plutôt un encouragement à partager ce repas pour ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Il est donc important, et c'est pour ça qu'il est toujours bon de prendre un petit temps de silence, de ne pas laisser indifférent avec mon frère avec qui je partage ce repas, mais de me dire, Seigneur, il faut qu'un moment tu m'aides à régler ça. Parce que tu nous as unis en Christ, en toi. Alors Seigneur, je veux que tu m'aides à avancer dans cette voie. Oh, je ne suis pas parfait. Mais si je prends ce repas ce matin, c'est parce que je sais que tu peux m'en donner la force et la possibilité. La scène marque également une attente, une espérance. Il nous est dit, prenez ce repas jusqu'à ce que je revienne. Il va revenir nous chercher pour vivre l'éternité en sa présence, dans son ciel de gloire, et retrouver tous ceux qui y sont déjà. L'accomplissement final annoncé par le Seigneur lui-même, la venue du royaume de Dieu. En cela, nous pouvons
nous rendre compte à quel point ce repas du Seigneur est un moment fort du culte d'adoration que nous lui apportons. Avec des yeux fixés sur lui, sur son œuvre rédemptrice qu'il a accomplie sur la croix, une fois pour toutes. Parce que le disciple fait partie du corps de Christ, il participe à ce pain, ce jus de raisin, ce repas d'amour où l'on manifeste notre attachement au Seigneur et notre communion avec les frères et les sœurs participants. Nous allons donc prendre ce repas en nous rappelant ce qu'il a accompli, en rappelant ce que je suis devenu et en nous rappelant l'espérance qui est là. Je vous propose simplement d'avoir un court temps de silence pour se remettre devant Dieu en disant « Seigneur, effectivement, waouh, tu m'invites à ta table et je veux y participer, mais j'ai encore des choses à régler avec toi. » Seigneur, en me rappelant cette réalité que je suis à tes yeux une pierre vivante, je ne peux l'imaginer qu'en étant en relation étroite avec toi. Je ne peux, Seigneur, la réaliser que si je me rappelle que tu as accompli ta mission jusqu'au bout, en mourant sur cette croix, à ma place, pour mes fautes, moi qui étais perdu. Et maintenant, tu m'as donné la vie. Cette vie qui ne s'arrêtera pas parce qu'elle est éternelle. Seigneur, si je peux aussi vivre cette relation avec mes frères et sœurs, c'est parce que tu nous as rappelé l'importance du pardon, l'importance de l'amour que nous pouvions partager les uns avec les autres. Seigneur, nous sommes conscients aussi, tout en nous rappelant ce que tu as fait, à quel point nous avons besoin de dépendre de toi. Seigneur, c'est pour ça que nous voulons être des hommes et des femmes de prière, qui nous appuyons sur ta parole. Seigneur, c'est pour ça aussi que nous avons cette espérance que tu as quelque chose de merveilleux qui nous attend au ciel. Alors Seigneur, nous pourrions nous dire que nous sommes indignes de prendre ce repas, mais tu nous en as rendu dignes parce que le prix a été payé par toi sur la croix. Et cela a été agréé par le Père. Et merci pour ce Saint-Esprit qui nous conduit jour après jour. Alors merci pour ce repas que nous allons partager. À nous qui te reconnaissons comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Est-ce que, Samuel, tu peux venir m'aider à partager ce repas? Pendant que le pain et le jus de raisin vont circuler, alors je rappelle que les gestes barrières continuent, donc nous essayons aussi de faire attention dans la distribution. Que ce soit à voix haute, courtement ou dans le cœur, exprimons notre reconnaissance, notre louange à Dieu. Parce que c'est ce que Dieu attend en réponse à cet amour qu'il a partagé pour nous.